amis, j'étais de passage la semaine passée sur TikTok et j'ai vu cette histoire d'une jeune dame de 29 ans qui s'est fait tuer par son mari à travers un chandelier. Donc, son homme l'a battu devant son enfant de 5 ans. Donc, on dit que c'est l'enfant qui explique qu'est-ce qui est arrivé à sa maman. Imaginez les traumas, imaginez la peine dans le cœur de l'enfant. De voir son propre papa tabasser sa maman et prendre les chandeliers, taper sur la tête de sa maman et puis on a dit sur la cuisse. Donc, l'enfant a tout vu comme sa maman était morte. On a dit que la police a retrouvé l'enfant à côté de sa maman. Quelle peine! L'enfant va se souvenir toute sa vie. Qui a tué sa maman? C'est son papa. Alors, Lolo Beauté aujourd'hui, elle était assise pour nous donner des traits. J'ai aimé, vraiment, en tout cas, je ne peux pas vous mentir, j'ai aimé cette vidéo de Lolo Beauté en nous donnant des conseils. Hein? Il y a l'année passée, décembre, là, je ne sais pas, il y a quoi sur décembre même, je ne sais pas. Décembre, là, je ne comprends pas. What? Why? Je ne comprends pas. Il y avait l'année passée, la veille de Noël, il y avait cet homme qui avait... On a cette histoire ici. Cet homme qui a tué sa femme, hein, et qui a tué ses enfants, a noyé même l'un de ses enfants, lui-même, avec ses propres 2 mains, qui a tué sa femme. Ah, Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié Lolo. Elle a très bien parlé. On va regarder cette vidéo. On va se retrouver qu'à la fin pour nous analyser le stress. Alors, on passe seulement à aller à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ce moment ici. Coucou, salutations à tout le monde, vous qui êtes devant ici à nous suivre à ces moments. Mais comme on précise chaque vidéo sur la touche, foncez, il faut m'attraper. Même pour mes abonnés là, il faut même me prendre. Une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Alors, on suit cette vidéo, on va se retrouver tous ensemble qu'à la fin pour le peu des analyses et du stress. Alors, voici cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. J'ai un grand respect pour Yaka Yaka de Paris. Au moins, il vit chez lui. Il a un travail, une vie stable. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais il y a des hommes là, ils sont là. Quoi qu'on dise de Yaka Yaka, moi pour moi, c'est un vrai homme avec H. Parce qu'il y a des hommes qui sont en Europe ici là. Ils disent que non, les factures sont trop. Non, les charges sont trop. En principe là, nous sommes venus en Europe là. On est venus là. On n'est pas venus pour faire comme eux. Les hommes même de l'Europe, même ici là, les bons blancs là. Quand ils veulent d'une femme là, ils prennent la femme et puis elle vient vivre chez lui. Mais vous ici là, nous les Africains là, quand on quitte en Afrique, on arrive en Europe là. C'est nous, on prend garçon et puis on dit rentre. C'est femme qui marie garçon. Mais je suis choquée. Comment vous voulez qu'on vous respecte? C'est vous qui partez ramasser tous les rats de banlieue de Paris, les mendiants de Paris là. Vous les prenez. Un homme même qui prend ses bagages même, qui soulève ses bagages et puis qui s'en dans la maison des femmes là. Tu as quelle dignité même? Tu as quel honneur? Tu as quelle éthique? Que dis-je que vous ne savez déjà? Dès qu'un homme, tu dis bonjour seulement, tu habites dans le quel tu fais quel travail? C'est un garçon qui prend femme pour envoyer chez eux. Toi qui me regardes là, si actuellement ton homme là, tu l'as ramassé pour l'envoyer chez toi, il n'a qu'à sortir. C'est lui qui n'a qu'à aller chercher maison. Il travaille, non? Il a des fiches de paye, non? C'est lui qui doit te prendre pour t'envoyer dans ta maison. Tranquille. Moi actuellement, je vis tranquille et mes enfants, je ne me plains pas. Ma vie est tranquille actuellement, j'ai mis ma sauce arachide au feu. Quand j'ai fini mon direct, ils m'ont empilé mon foutou. Je m'assois et mes enfants, on mange. Moi, j'ai vu comme une Africaine. Voilà, tranquille. Donc, franchement, parlons vrai. Vous ramassez un homme. C'est-à-dire, toi, une femme, ta dignité, là, tu mets où? Pour aller prendre un homme, pour dire, viens vivre chez moi. Viens, je vais te marier. Quand les hommes là viennent là, ils viennent et puis vous maltraitent. J'ai vu sur TikTok là. Il y a une femme, je ne sais pas si c'est camerounaise ou même congolaise là. Elle était en train de faire palabre avec son chéri. Son chéri est derrière. Tu vends le piment. Elle aussi, tu es en direct. Mais franchement, ceux qui vivent en Europe là même,
Il y a des gens même qui vivent en Europe, ils sont plus villageois que ceux qui vivent même en Afrique. Je ne sais pas que quand on quitte en Afrique pour venir en Europe, André, il y a un esprit qui nous attend en Europe ici. On devient bizarre. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai remarqué ça ou pas. Mais quand on quitte en Afrique, quand on arrive en Europe là, on a des comportements... Ferme la porte. C'est fermé. On a des comportements précoriens. Nous, on vit en Europe ici, mais on est plus sauvage que ceux même qui vivent en Afrique. Depuis qu'on est sur Internet là, vous avez une fois vu un couple vivant en Afrique qui sont en train de se discuter en direct. Mais c'est toujours nous qui sommes en Europe ici là. Tu vois, la dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Le monsieur se plaignait il était en train de fumer sa clope. Il est de l'autre côté là-bas. Oh, tu vends le piment. Oh, tu vends le piment. Arrête de vendre le piment. Elle aussi, tais-toi. Oui, il m'emmène. Il me fait des histoires. Si tu ne l'avais pas ramassé dehors pour l'envoyer chez toi, là, il n'allait pas venir te dire ça. Parce que quand un homme s'arrête comme ça et puis commence à dire à une femme, tu vends le piment, tu vends le piment, jette ses bagages dehors. C'est la plupart des vauriens de l'Europe là. Quand ils se sont promenés jusqu'à quand ils attrapent une branche, ils viennent et puis gâchent ta vie. Pourquoi la femme là est due dehors? Quand oui, elle vend le piment parce que quand je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle dure souvent au dehors. Regardez-moi un mécréant comme ça. Puis vous allez venir, puis vous gâchez votre vie avec des salopards. Ne faites pas ça, hein. Ma soeur, la vie de couple là, c'est pas tout le monde qui veut vivre la vie de couple. Il y a des gens qui sont à l'aise seuls. Moi là où je suis là, je suis chez moi, mon chéri est chez lui. Parce que tellement que j'ai duré dans le célibat, tellement que mariage m'a chicoté. Au jour d'aujourd'hui, là, mais quand je vis avec un homme, on fait une semaine ensemble, mon corps commence à me démanger. Je dis, je sens que tu vas m'énerver. Il ne m'a pas encore énervé, mais je commence en même temps. Je sens que tu vas m'énerver. Je sens, attends d'abord. Je n'ai pas encore fini de profiter de ma liberté. Actuellement, je suis comme un petit chiot. J'ai envie de profiter. Tellement que ma foyer m'a limé là. Tellement que foyer m'a limé. Donc là où je suis là, j'ai envie d'être libre. Le jour, ça me gratte un peu seulement. Il dit, allez, viens, verser l'eau. Viens, éteindre. Allume le feu. Viens, éteindre le feu. Tu finis d'éteindre, on fait 2 jours après, tu repars chez toi. Chacun reste chez lui. Je suis fatigué. J'ai trop souffert. Il n'y a pas affaire d'un homme qui a venu me dire, la nourriture n'est pas encore prête. Je suis fatigué. J'ai 5 enfants. Vous pensez que c'est tout? Quand je vois certaines personnes, non, cherche à te marier, cherche à fonder un foyer, je cherche à rien. Qui vous a dit que chacun a envie de pourrir sa vie? Moi, j'ai fait 14 ans dans mariage, ça m'a rien apporté. Au contraire, j'étais pauvre, j'étais vieille, je ne prenais pas soin de moi, j'étais décrépit. Donc actuellement là, je suis en train de profiter de ma liberté provisoire. J'étais en prison. Il y a des femmes, si tu leur poses la question aujourd'hui, elles vont te dire que foyer là, j'ai envie de sortir dedans. J'ai envie de courir pour prendre la poutre d'escampette. Ça dépend de l'homme qu'on ramasse et puis on met chez lui. Il y a des hommes là, mais quand tu regardes certains couples là, tu dis oui, j'ai envie d'être en couple, ça donne envie. Mais il y a des bouseux. Quand toi-même tu es en couple, eux-mêmes tu te poses la question, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? C'est quoi ça là? Je te dis, aucun love, aucune douceur, aucune... En fait, les hommes qui ont peur des femmes indépendantes, les hommes qui disent que, oui, vous les femmes, là, quand vous êtes indépendantes, on n'a pas envie d'être avec vous, là. Ils ont peur. Parce qu'ils ont en face d'eux une lionne. Bon, moi, comme ça, Lolo Beauté, franchement, moi, je prends toujours exemple sur moi. Je prends toujours exemple sur moi. Écrivez-moi en WhatsApp. Allô? Allô? Bon, tu as entendu là-bas. Écrivez-moi en WhatsApp une gamme de produits achetés de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est gratuite. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. Quand je finis mon direct, je vous conseille. Les femmes qui ont lutté pour avoir une vie stable. Quand je parle de vie stable, allô? Allô? Si vous ne parlez pas, j'ai bloqué ce numéro-là. Oui, bonjour, pardon. Oui, bonjour. Pardon. Et la gamme blanchissante, c'est combien? Écris-moi en WhatsApp. Ok. À tout à l'heure. Tu es congolaise ou quoi? Oh. Les Congolaises, ils aiment dire maman. Hein?
La gamme blanchissante, il y a toutes sortes de gammes. Écrivez-moi en WhatsApp, je vais vous répondre tout à l'heure. Quand je parle d'une femme qui a réussi sa vie, pour moi, ce n'est pas les millions. Mon numéro est épinglé. Écrivez-moi en WhatsApp pour avoir vos produits. Pour moi, ce n'est pas les millions. Pour moi, une femme qui a réussi sa vie, c'est presque toutes les femmes qui sont en train de me suivre en live. C'est une femme qui a son petit travail. Une femme, franchement, qui est tranquille dans sa maison. Une femme qui n'a pas besoin des milliards d'un homme. Il y a des femmes de bouclés. Quand elles s'en vont avec un homme, automatiquement, elles regardent sa poche. Combien il peut me donner? Oui, comment il va s'occuper de moi? Combien... Non. Il y a des femmes comme Lolo Beauté. Elle n'a même pas besoin de 6 francs d'un homme. Là où moi je suis arrivé là, je dis merci à Dieu et je bénis le nom de Dieu. Malgré qu'il y a des couples, monsieur et madame qui vivent ensemble là, ils n'arrivent pas à nourrir 3 ou 4 enfants, ils se plaignent là. Moi je m'occupe de 5 enfants. Souvent quand je suis les pieds, il y a des gens qui se plaignent de leur vie. Je dis mais attendez, est-ce que vous connaissez moi ma réalité? Moi ma réalité c'est 5 gosses, 5 bouches à nourrir. D'où 2 jumelles. Elles n'ont pas eu pitié de moi. C'est-à-dire où les autres là venaient là, elles ont dit non, nous on se groupait pour venir ensemble. D'où 2 jumelles extrêmement compliquées. Mais je ne me plains pas de ma vie. Chaque jour quand je me réveille, je dis merci à Dieu. Les gens de femmes comme nous, on n'a pas besoin d'un homme qui nous apporte des millions. On n'a pas besoin d'un homme qui va nous faire plein de cadeaux. On a besoin juste d'un homme qui nous apporte la tranquillité, la paix. Bébé, ton travail se passe bien. Ah, tu es en direct. Ah, ok. Donc, on se capte après. Le respect. Tu me donnes l'amour, je te donne ta place. Tu me donnes le respect, je te love. On a besoin de love. Moi, j'ai fini de bavarder du matin jusqu'au soir. Vous pensez que j'ai besoin d'un salopard qui a venu me dire, bon, on a eu un hyproco hier là. Tu ne veux pas qu'on s'asseye pour parler d'un palabre? Bon, toi et moi, on va parler de quel palabre? Voilà ce qui fait que souvent, quand une femme a, on va dire, un peu réussi sa vie, elle n'a pas besoin d'un bouseux auprès d'elle qui va venir nous créer des problèmes, toujours des palabres. Tu as besoin d'un petit chéri. Ah bébé, je peux pas te faire un thé. Ah oui, j'ai fait ta nourriture. Et toi, bon, tu lui dis maintenant, bébé, j'ai fait ta nourriture, c'est sur la table. Tu viens, tu manges. Mais il y a des hommes, tu vas tomber sur eux. Ils vont venir cacher ta vie. Souvent, quand vous nous draguez là, on a envie d'accepter, on a envie de se mettre en couple. Mais quand on se rappelle de nos blessures passées, on a dit, oh, on se dit, oh, j'ai pas envie de ramener un raton laveur. Souvent, vous me voyez alliance, souvent vous voyez, il enlève, non. Je suis fiancé. Mais fiançage que je suis dedans là, c'est dit, il y a un gros point d'interrogation sur sa tête. Il suit mes lives, hein, mais quand je parle, c'est que je suis direct. Il y a des points d'interrogation sur sa tête. C'est dit, fiançage qu'on a, quand je sors de travail, j'enlève, je jette. Je ne suis pas le genre de femme qui est attachée, oui, au mariage. Moi, mon mari, c'est mon travail. Voilà mon mari. Voilà mon mari. Voilà mon love. Voilà mon bébé. Parce que je sais que avec lui, il ne va jamais me trahir. Il ne va jamais me prendre la tête. Il ne va jamais me casser les couilles. Voilà mon mari qui est là. Je suis dans ma maison, j'ai envie de dormir en haut, je monte, je dors. En haut là-bas, il y a salon encore. En haut que vous voyez, escalier que vous voyez en haut là-bas, où il y a mes enfants là. Ils ont leur lit, ils ont leur salon, j'ai les canapés là-bas, ils ont tout là-bas en haut. En bas ici, c'était la chambre des jumelles. Bon, moi-même, j'ai récupéré la chambre des jumelles. Je suis tranquille. Donc, je ne vais même pas qu'on m'emmerde. Je lui ai dit, c'est pas parce que tu allais prendre une bague, tu as venu dire non, tiens, que ça va me mettre au calage. On me drague. Souvent, lui-même, il est là, puis on m'appelle, et puis on me drague. Je dis non. Ma tête là, ça n'a pas encore fait pas pour dire mariage. Je veux être libre de mes mouvements. Je ne veux pas un homme. Un jour, vous savez, la vie de couple, là, ça ne réussit pas à tout le monde. On n'a pas encore trouvé notre bonne cote. Sinon, ça ne réussit pas à tout le monde. Un jour, ma copine de Cannes était là. On a décidé d'aller sur les champs, aller se promener. Moi, mon portable, pour ceux qui sont en Europe ici, il y a beaucoup qui mettent leur portable sur silence. Moi, mes portables là, à part portable de mes produits, tous ceux même qui vont m'appeler en WhatsApp, ça ne sonne pas. Moi, mon portable, c'est sur silence. Je sors avec ma copine, on va sur les champs. Mais souvent, je suis là comme ça.
Et puis, non, le célibat est doux. Souvent, je suis là. Moi, j'ai une 4x4. Je suis en France. J'ai ma 4x4. Je suis libre de mes mouvements. La CAF ne paye rien chez moi ici. Donc, personne ne peut venir me déranger. J'étais là et puis ma meilleure camarade est venue me rendre visite à Awa. Et puis, on était là vers les 16h, 17h là. J'ai fini de faire mes produits. Elle a préparé. Mais quand ma camarade elle vient chez moi là, elle est tellement maniaque de ménage. Quand elle arrive chez moi, elle dit non, ta maison là me plaît trop. Les décorations, de toute façon, il a rechangé les décos là, c'est elle. C'est elle et moi, on a changé les décorations. Donc ma maison là, c'est comme sa maison. Elle a décoré ma maison comme sa maison. Donc, elle est en train de faire la cuisine. Et puis un coup comme ça, elle dit ma copine. Elle se dit que je n'ai même plus envie de manger ce qu'ils sont en train de préparer. J'ai dit, elle est tellement qu'on s'entend. J'ai dit, ah, on va sur les champs, aller se faire un resto. Elle dit, je ne sais pas comment tu as fait, tu as lu dans mes pensées. Donc, ce n'était pas prévu qu'on sorte. Moi-même, j'ai oublié même qu'il y a un gougnard derrière moi. Excuse-moi, bébé. J'ai oublié même que je ne suis plus trop célibataire comme avant. Qu'il y a un raton la fait que derrière moi. Excuse-moi, tu sais, quand j'ai fait mes directs, je te donne de ces noms. Quand j'ai fini, j'ai t'appelé tout de suite, tu as été blagué, c'est fini. Tu as venu téter et puis c'est fini. Voilà. Mais lui, mais quand tu fais comme ça seulement, un peu seulement, ça s'élève. Il est bizarre. Je sais pas ce monsieur. Quand tu fais comme ça, tu es fini de l'insulter. Quand il fait comme ça seulement, net, allons. On dirait un petit chiot qui est derrière moi. Donc, tapoter mes bébés. Tapoter et partager. Donc, j'ai pris ma camarade. Mon numéro est épinglé. Écrivez-moi en WhatsApp. Tata Lolo Beauté, je veux profiter de ta gamme. Tata Lolo Beauté, en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont tapoté mon direct du matin. Vous avez vu, non? J'ai dit, quand vous tapotez, quand vous partagez, ça dégage le live. Vous avez vu que matin, mon live était beaucoup attaqué, mais là, ça commence à aller. En tout cas, ceux qui ont partagé et tapoté là, franchement, mettez votre nom. Je vais prendre 10 personnes, je vais vous donner des gammes gratuitement. Parce que moi seul là, je ne pouvais pas rétablir ma page. C'est vous qui avez partagé, tapoté là. Vous avez dégagé ma page. Donc je vais vous donner une gamme gratuitement à chacune. Donc voilà pourquoi il faut partager, il faut tapoter. Donc ma camarade, elle dit elle n'a plus envie de manger. Je dis bon, allons sur les champs, on se promenait. Et puis après, on va rentrer. J'ai complètement oublié que je me suis... Bon, est-ce que lui-même là, est-ce qu'on est vraiment en couple? Bon, il est pressé. Moi, je n'aime pas les hommes qui sont pressés. Moi, je dis, on marche tranquillement. Je vois un matin, cri, bébé, voilà une bague. Est-ce que tu veux m'épouser? Je dis, moi, je ne me marie plus. Oh. Donc, donne ta bague là, je vais porter. Le papier, c'est joli. Je prends, je mets dans ma main. Tu as payé ça où? Donne-moi le reçu. Parce que moi là, je peux changer du jour au lendemain. Un cadeau donné, on ne retourne pas. Vous, quand vous fiancez, et puis, quand vous gâtez, ça se gâte, et puis vous dites, tiens ta bague. Moi, je vais vendre. Moi, on est ensemble, je t'ai rien demandé. Tu me donnes un cadeau. Le jour où on se sépare, je vends. Je vends. Je remplis mon frigo. Ou bien je paye les affaires de mes enfants, on mange. Tu as profité de mon corps. Vous êtes là, on vient vous donner une bague. Quand on se sépare, il faut donner ma bague. 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 J'ai déjà le reçu. Et le reçu, c'était en son nom. Voilà la bague là. Je vais vous faire sortir le coffret. Bon, je m'en fous même, c'est pas important. J'ai dit, on va changer la facture. On répare là-bas. Tu mets la facture en mon nom. Je ne vais pas avoir quelque chose qui porte ton nom. On ne sait jamais. Tu fais affaire, je fais affaire. Voilà l'argument qui est. S'il y a un problème. Mais c'est pour moi, c'est mon cadeau. Donc mets mon nom. Mets mon nom sur la facture. Maintenant là, je suis devenue très dangereuse. Quand de toute façon tu es rentré dans ma vie là, bagage est lequel tu es venu puis tu as déposé dans ma vie. Quand tu pars là, tu pars avec le chasseur bleu vide. Tu ne repars avec rien. On allait changer. Donc on allait sur les champs, moi et ma camarade. Je l'ai oublié complètement. C'est tellement que j'ai duré dans ce célibat. Les histoires de bébé, je sois ma camarade. Oui, même un petit message, il y a longtemps je ne fais plus ça. Moi, quand ça fait pac, je suis parti. Voilà. Donc si tu es avec moi, il faut t'habituer à ce que quand pac, je suis parti. Donc on sort, on est en train de s'amuser. Déjà le gars est en train de m'appeler. Il est en train de m'appeler. Vous connaissez les gens de Mayotte là, non? Les gens de Mayotte, son français est un peu sur le côté là. Lui-même, quand il me parle seulement là, même quand je ris seulement.
Quand il parle, son français, ça me fait rire. Donc, je vais, on est en train de s'amuser sur les champs là-bas. Ma copine même allait porter un bottillon. J'ai dit, quand elle m'a dit, ma copine, je ne sens plus mon orteil. Façon, ça l'a brûlé. J'ai dit, mais bottillon. Et heureusement que quand moi je sors, je mets toujours une chaussure de rechange dans ma voiture. On est obligé de remâcher encore, aller chercher une autre voiture. Donc nous-mêmes là, on était en train de rire, ma copine en train de s'amuser. 2 ou 3 heures après, je m'en vais regarder mon téléphone. Je vois même le gars s'il m'a appelé. Déjà même moi-même, tu m'appelles plus de 3 ou 4 fois là. Déjà même, tu m'énerves. Mon propre WhatsApp commercial là, je mets dessus, n'appelle jamais sans mon consentement. C'est-à-dire mes clients même qui vont m'amener l'argent là, je leur ai dit de ne pas m'appeler sans mon consentement. Bon, toi, tu m'appelles plus de 10 fois là, c'est par rapport à quoi? Je rappelle, non, je suis passé à la maison. Il a dit, mais tu as demandé à qui d'abord avant d'arriver chez moi? Parce que oui, même si on est en relation, parce que vous savez, les hommes là, il faut qu'on ait nos bases. Souvent, le premier comportement que vous donnez aux hommes là, c'est ce qui vous rattrape demain. Ce que vous n'avez pas entendu là, c'est ça, demain, ça vous rattrape et puis vous laissez. Il dit non, non, non. Est-ce que quand tu m'as appelé, ça a sonné, je n'ai pas décroché là. Est-ce que je t'ai dit oui, il faut passer chez moi à la maison? Parce que la seule chose que je ne demande pas à un homme, c'est de payer ma maison. Moi-même, je paye ma maison. Je paye mes factures. Je paye mon carburant. Je ne demande rien. Donc, je ne veux pas un gougnat va venir sonner à ma porte parce que tu connais le code de la maison. Tu vas venir sonner à la porte, tu vas arriver comme tu veux. L'homme qui viendra sonner à ma porte sans demander ma permission pour arriver chez moi, c'est que la personne paye ma maison à 100%. 1200 balles. C'est-à-dire qu'on ne discute pas. Tu payes ma maison cash, tu arrives chez moi sans me demander. Il dit, mais tu es arrivé là-bas, là. Tu m'as demandé la permission. Non, mais comme tu veux commencer, tes histoires, il n'est pas bien limité sa voix là. Les histoires, il dit non, non, non. Là où tu es là, attends, moi j'arrive, mon cœur est déjà gâté. J'ai réglé ça vite fait en même temps. Parce que tout simplement, dans la relation d'où je sors là, j'ai eu trop de blessures. Donc il y a certaines choses que je ne peux plus jamais accepter. Tu arrives chez moi sans me prévenir, c'est que tu loues ma maison à 100%. Sinon tu restes dehors. C'est comme ça, Saïk. Tranquille. Il y a des femmes, c'est vrai. Quand elles sont dans relation, elles courent vite. Il faut que tu me maries. Il faut que vous partez vous marier. Puis vous avez des problèmes. Est-ce que le mariage là, aller à la mairie là, on se lève comme ça, puis on se suit comme ça sans se marier. Après vous êtes malheureuse, vous ne pouvez plus sortir. Vous ne pouvez plus vous amuser. Vous êtes dans une relation où vous n'êtes plus épanoui. Moi j'ai trop souffert mes enfants. Donc l'homme, quand tu es rentré dans ma vie, là, il dit, tu sais d'où moi et mes enfants là, on vient? On vient de loin. On vient de très 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 loin. Quand je quittais les papas là, moi seul, je savais combien il y avait dans mon porte-monnaie. Combien j'allais prendre pour m'occuper de mes enfants. Combien de femmes ont la charge de 3 enfants. Et puis un homme vient les draguer comme ça facilement. Il dit, si tu es rentré dans ma vie, c'est parce que tu sais que je suis indépendante. Je me débrouille seule. Voilà pourquoi tu as couru vite comme cela, soulever lourd bague pour venir déposer, pour dire que oui, on est fiancés. Moi, je suis fiancée à personne. Hein. Toi, tu m'as fiancée, mais moi, je t'ai dit oui, on est ensemble, mais je ne suis pas mariée. Bague là, je peux enlever, aller vendre ça un bon matin. Ça apporte mon nom. Je vais aller vendre ça un bon matin. Tu vas venir pleurer derrière mes oreilles ici. Donc attention, je suis une lionne blessée. Je ne suis pas en train de donner mauvais conseil à mes soeurs. Mais chaque personne a son expérience de vie. Moi, mon expérience, on m'a trop maratapé. Donc de toute façon, on m'a maratapé. Maintenant là, j'ai peur. C'est dit, quand même on veut me caresser, il fait ça. Il y a l'impression que c'est un maratapé qui arrive. Donc je me préserve. Mon cœur là, je donne plus à 100%. Bon, moi-même, avant même, je n'ai jamais aimé à 100%. Maintenant même, c'est pire. On est là, on l'offre comme ça et c'est tout. Pour dire que tu as ramassé tes bagages pour venir chez moi par rapport à quoi? Je dis, mais tiens ta maison. Là où je suis là, c'est la maison de mes enfants. Tant que je n'ai pas encore payé une maison en France là, la maison ici là, c'est le patrimoine de mes enfants.
C'est-à-dire que chaque fin du mois, je paye mes 1200 balles là. Je me dis que je paye la sécurité, un toit sur la tête de mes enfants. Je ne veux pas qu'un homme vienne traîner ici pour dicter sa loi à mes enfants. Moi-même, j'ai éduqué mes enfants. Depuis que vous me connaissez là, vous avez une fois vu mes enfants sur les réseaux sociaux, à part venir me donner quelque chose. Vous avez une fois vu mes enfants venir dire, tapotez, mettez les cœurs, faites ceci. Les enfants de Lolo Beauté sont ici. Moi-même, j'ai gâté mon nom sur Internet. Moi seul, j'ai réparé mon nom. Mes enfants là, l'éducation qu'ils ont là, personne ne connaît ça sur Internet. C'est moi seul, je sais comment j'ai galéré mes enfants. Faut pas que quelqu'un va venir déranger notre petite vie ici. Notre petit, surtout que je suis sorti de tout ce qui est problème. Faut pas venir me ramener ici. Quand on sort seulement, quand il fait photo, il dit, je vais pas voir ma photo quelque part. Hein. Je vais pas voir ma photo quelque part. Parce que moi, depuis mes relations que j'ai là, si c'est pour faire buzz là, je mets sur Internet. Et puis les buzz même m'ont rapporté des problèmes et de la poisse. Donc au jour d'aujourd'hui là, ma relation même n'est même pas affichée. C'est-à-dire, je ne veux même pas que les gens sachent même je suis quoi même. Pour les autres, je suis morte. Pour les jaloux, ils n'ont qu'à considérer que je suis morte. Je ne suis rien. Ma photo, laisse ma photo là. Parce que moi, je ne vais jamais mettre ta photo sur mes réseaux sociaux. La seule fois où je suis allé mettre la photo, c'est la photo de mon meilleur ami. Il était venu à mon anniversaire, on a fait photo, il a mis ça sur Facebook. Je vois des gens commencer à crier. Ah, toi là, ah, tu vas voir, elle va venir insulter ta famille, hein. Elle va venir faire ceci à ta famille, hein. Vous avez une fois vu que, vous connaissez, moi mes enfants là, j'ai beaucoup d'enfants là, vous avez une fois vu leur papa? Sur Internet ici, si moi je suis une mauvaise femme là, depuis je parle ici là, vous connaissez le papa de mes enfants? À part les buzz que j'ai fait sur les réseaux sociaux, là, ma vie privée reste ma vie privée. J'ai mes limites, malgré dans ma folie d'avant. J'ai ma limite. Je parle, mais il n'y a aucune photo. Sinon, leurs papas sont là, mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire, je préserve ça. Je ne suis pas dans ça. Tu prends photo là, tu es responsable de la photo que tu t'en mets. Il ne faut pas mettre ma photo quelque part, parce que dans mon cœur là, je ne suis pas sûr que c'est toi que je vais rester. Donc, faisons attention. Ah oui, oui. Et vous les hommes, quand on a envie de se marier, on ne vous voit pas. Le jour où on a envie de vivre notre célibat, en ce moment maintenant vous venez grouper sur nous. On t'apporte mes bébés et puis on partage. On t'apporte et puis on partage. Il y a un Camerounais aussi qui venait me draguer là. Ah Lolo, j'ai une voiture. Ah, je pourrais conduire les enfants à l'école. Il a dit, moi si je vous explique ma vie, vous allez rire quand vous allez tomber ici. Hein. J'ai affaire à des spécimens, hein. J'ai affaire à des spécimens. Donc toi tu as voiture, toi tu vas venir accompagner mes enfants et puis tu as dormi chez moi gratuitement. Un homme paresseux, mais quand il veut rentrer dans ta vie là même là, lui seul il commence à faire son CV pour te donner. C'est-à-dire lui-même il fait son CV et puis il te donne. Je t'ai rien demandé. Hein. Tu vois une vieille, il a dit, le jour il m'a appelé en vidéo, il a dit, une voiture là, mais il dit, voiture ça là, tu es sûr que moi mes enfants voudront rentrer dedans. De toute façon moi mes jumelles sont compliquées là. Les jumelles là même elles sont à Abidjan. L'heure, comme on appelle ça même, l'heure déjeuner, j'envoie ça depuis Paris. Toi tu peux. Toi tu connais moi mes enfants. Hey, mon frère, faut dire que oui je vais les accompagner à l'école. Que mais je sais pas pourquoi tu as envoyé les jumelles à Abidjan. Si elles étaient à Paris, je les accompagnais à l'école. C'est mamie, c'est l'auto, c'est pas bien que tu sois. Quand tu vas te donner moi mes enfants, tu vas les mettre dans ta voiture, je ne sais pas comment tu roules, toi tu vas les accompagner à l'école. Si la veille, tu as voulu me mougou, j'ai refusé là, dans quelles conditions tu allais jeter mes enfants à l'école là-bas, est-ce que je sais? Je vais te donner, te confier la vie de mes enfants à un parfait inconnu pour dire, il faut les envoyer à l'école. Et c'est souvent les femmes aussi, elles ramassent tout et n'importe quoi là, voilà mon mari. Parce que mariage jamais ça va pas être tout le monde. Il faut qu'on vous dise ça d'abord. Il y a des gens qui sont prédestinés à rester seuls. Il y a des gens qui sont prédestinés à vivre en concubinage. Il y a des gens qui sont prédestinés à vivre en couple. C'est pas pour tout le monde. Comprenez ça comme ça. Ah, tu t'en ramasses je ne sais qui. Tu envoies dans ta maison. On ne sait pas ce qu'il va faire tes enfants. S'il y a des attouchements aussi. C'est tout ça même que moi-même je regarde et puis j'ai peur. Franchement, j'ai peur même. Si on me pose une question, j'ai peur. Et tout ce que je vois sur les réseaux sociaux là, j'ai peur.
Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour sur l'équipe pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de dire bon retour aux gens les plus méchants de la terre qui sont les guetteurs et à vous aussi le nouveau venu. On a très bien suivi. En tout cas, comme j'ai dit, j'ai apprécié Lolo Beauté. On dit, dans la Bible, il y a un verset qui dit que ce n'est pas tout arbre qui produit des fruits et on voit ça dans la vie réelle. Il y a certains arbres, oui, ça peut être joli, d'autres même donnent des fleurs, mais ça ne donne pas des fruits. Comme je dis toujours que on ne peut pas être tous le même ou la même. Donc, il faut qu'il y ait des différences. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les yin et les yang dans la vie. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce que Lolo Beauté a dit. En tout cas, elle a été très sage pour moi. Ce sont mes analyses à moi. Elle a été très sage et intelligente dans ses dires. Car il y a plein de femmes qui meurent de jour au jour aujourd'hui au nom du mariage, au nom des enfants. Vous voyez, comme elle m'a donné son témoignage. Le mariage, c'est pas un succès. Donc, quand vous vous mariez, ça ne veut pas dire que non. Vraiment, c'était succès dans la vie. Oui, on connaît nos parents africains. Donc, ça fait, on dit quoi, les éloges, non? Ça fait vraiment fier d'avoir votre fille se marier et d'avoir votre fille avoir sa maison, avoir ses enfants, donc avoir son foyer, disons courtement. Mais c'est que les femmes là vivent dans leur maison, ce n'est que Dieu qui sait. Comme l'histoire que je viens de vous donner au commencement. Peut-être que ses parents étaient vraiment là. On a dit qu'elle a reporté cette histoire à la police plus d'une fois. Mais voilà aujourd'hui, qui a perdu? Et ce qui me fait mal est que l'enfant là va rester dans les traumas toute sa vie. Ça ne va pas sortir. Les enfants là, les enfants quand ils captent, quand ils sont petits là, ils restent avec ça. C'est ce qui me fait trop mal dans cette histoire. Donc, vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup à dire. J'espère que Lolo Beauté a tout dit. Elle a tout dit. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, en tout cas, revenez en arrière, réécoutez ce qu'elle a dit. Ça a été très sage de sa part. En tout cas, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci énormément. Merci pour ceux qui ont été ici à nous suivre. En tout cas, merci pour nos abonnés énormément. Merci aussi aux nouveaux venus et aux guetteurs qui étaient ici pour nous suivre jusqu'à présent. En tout cas, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.